nous allons passer une excellente nuit, Boo. D'autant plus que tu as dévoré la plupart des araignées ayant eu domicile ici. Eh oui, tu as raison d'être fier. Il n'y a pas de combat gagné sans gloire. Moi aussi, j'aimerais affronter les monstres pour pouvoir gagner en expérience. Un jour, quand je serai suffisamment expérimenté, je pourrai entrer au quartier général de l'Ordre du Cœur Radieux à Héraldique et ainsi devenir un véritable paladin. Oui, je fais tout ça pour devenir un véritable chevalier de Helm, bien sûr, pas le porteur de bière officiel de l'Ordre. Comment? Tu as quelque chose à me dire à propos des chevaliers de Helm, Boo? Quelque chose qui te concerne? Attends, je m'assois. Aïe! Comment? Il y a quelqu'un sous le lit? Non, y a personne. C'est toi, guerrier? Mais non, arrête, tu parles tout seul. Ah, bien essayé, mais ça ne marche pas. Ah. Que fais-tu là-dessous? L'elfe doit être en train de t'attendre dans sa chambre. Ouais, je sais. Bon, écoute, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, quoi, mais c'est qu'ici, ça a beau être poussiéreux et plein de toiles d'araignée, je me sens bien, je vois pas pourquoi je sortirais. Tu sais, Boo n'a pas mangé toutes les araignées. Ah, c'est ça qui me gratte. Bien, maintenant que tu es sorti, tu pourrais peut-être aller dans la salle de repos. Oh, mais on pourrait pas envoyer le ménestrel là-bas? Impossible, il est en train de se laver. Et puis on a décidé que ce serait toi. Hein, ouais, je sais. Mais quand même, ça va être dur. Dis, paladin, t'aurais pas un conseil à me donner, histoire d'éviter que l'elfe me colle trop cette nuit? En ce qui concerne la jante féminine, Dogido, mon maître, m'a révélé un grand secret alors qu'il était mourant. Un grand secret? Un secret que même à toi, Boo, je n'ai pas encore révélé. Et c'est quoi? Tu veux le connaître? Bah bien sûr. Voici donc le dernier renseignement que m'a prodigué Dogido, mon maître. Les femmes, c'est comme les crêpes. Quand elles commencent à chauffer, il vaut mieux les retourner avant qu'elles brûlent. Hein? Mais je t'ai demandé un conseil pour échapper à l'elfe. Comment je dois comprendre cette phrase? Eh bien, je n'en sais rien. Quoi? Juste après m'avoir enseigné cette dernière leçon, mon maître s'est étouffé de rire avec sa langue. Mais c'est nul. Mon maître est mort heureux. Bon, bah, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Courage, tu peux le faire. Ah, merci. Je parlais à Boo. Il vient de retourner sous le lit. Allez, il reste encore des araignées. Les conseils d'un paladin. Pff, tu parles. Ah, comment je peux interpréter cette phrase? Oh, et puis je m'en fiche, je sais même pas faire la cuisine. Ah, voilà la porte de la chambre. J'ai plus qu'à y aller. Courage. Bonsoir, guerrier. Bonsoir, l'elfe. Je t'attendais. N'aie pas peur. Approche. Ce lit est confortable, tu sais. Je me sens bien debout. Dans ce cas, c'est moi qui viens. Fais gaffe au bord du lit, là, tu vas... tomber. Tu t'es pas fait mal? Non, mais aide-moi à me relever. Ok. Tiens, prends ma main. Merci de m'avoir aidé à me relever. Bah, c'est pas grave. Hey, c'est quoi ce bruit? Du calme, c'est seulement le tourne-disque stéréo Dolby Surround du nain qui se met en marche. Tu sais, le truc avec la musique. Ouais, je connais. Dis, pourquoi tu lâches pas ma main? Eh bien, tu n'as pas envie de danser ce slow? Le disque vient de la collection personnelle du nain. Bon, ok, si tu veux, mais pas longtemps. Ouais. Aïe. Ouille. Dis-moi, l'elfe, tu sais danser le slow? Non. Et toi? À peu près autant que toi. Pas du tout? Je crois que c'est pour ça qu'on se marche tous les deux sur les pieds. Bon, tant pis. On va juste écouter la musique alors.
Ouais. Allez, guerrier, laisse-toi porter par la magie de cette douce mélodie. Tiens, une autre chanson? Les nains sont les plus grands. C'est quoi ce truc? Zut! Les nains sont les plus grands. Oh là là, mais c'est pas vrai! Voilà. J'aurais tellement voulu que cette soirée soit parfaite! Allez, on va quand même essayer de passer une bonne nuit. Oui. Bon, mets-toi donc sur le lit, ici, voilà, c'est bien. Moi, je me mets là. Et on est tranquille. Et bah, on dirait bien que je suis tiré d'affaire finalement. Dis, guerrier, Ouais? tu crois pas qu'on pourrait se mettre sous les draps? Ce serait plus agréable que de rester sur le lit? Non. Pas tout de suite. Je me sens bien là. Si tu veux. Et qu'est-ce que tu fais? Mais rien du tout? Tu t'es rapproché. Ah bon? Ouais, j'en suis sûr. Bah écoute, je sais pas, moi, c'est peut-être le lit qui emporte, ou alors un phénomène de gravité, tout simplement. Ouais. Eh. Et c'est quoi cette odeur? Je crois pas que ce soit moi qui ai pu... Ça sent les fleurs. Ça? Mais enfin, guerrier, les jeunes filles elfes sentent naturellement la rose, voyons. Tu ne le savais pas? Ah? Ah, ok. Je croyais qu'en plus du slow du tout à l'heure, tu t'étais parfumé, comme si tu voulais attirer mon attention. Quelle drôle d'idée! Ouais, je suis rassuré, mais tu veux bien t'éloigner un peu quand même, s'il te plaît? Oui. Merci. Ah. Et qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Bah, rien, quoi. Je m'étire. Ouais. L'elfe, ta main vient de passer derrière mon épaule. C'est pas grave. Ton autre main est maintenant sur ma poitrine. Oui, je sens... enfin, je sens l'endroit où il devrait y avoir tes pectoraux. En temps normal, je démentirais cette insinuation, mais bon... Ton cœur bat très vite, guerrier. C'est à cause de moi? Oui, allez, t'es pas obligé de mettre ta tête sur mon torse. Oups, je crois que j'ai fait une tache sur ton t-shirt. Oh, mais on dirait du rouge à lèvres. Tu t'es maquillé? Mais non, voyons. En plus de la rose, le visage des jeunes filles elfes se recouvre naturellement de fond de teint et de rouge à lèvres. Tu ne le savais pas, guerrier? Mais t'en avais pas tout à l'heure. Et alors, ça veut dire que cette odeur de rose, c'est du parfum et qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Allons, calme-toi, guerrier, tu trembles. C'est parce que tu as froid? Je veux pas que tu me réchauffes. Mais je fais juste te rendre service. Non, Juste un bisou. je veux pas. Oh, par pitié, si j'ai besoin d'aide dans ma vie, c'est maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est-ce que je suis? C'est bizarre ici. Guerrier! Ouah. Ne crains rien, guerrier. Ouais. J'ai entendu ton appel et j'y ai répondu. Mais vous êtes qui? Je suis le dieu officiant pour le repos du guerrier. C'est moi qui fais en sorte que les combattants passent une nuit satisfaisante en agréable compagnie. Ah bon? Je suis considéré comme un combattant? Ouais, enfin, j'avais du temps libre. Et où est-ce que je suis? Eh bien, nous sommes dans un endroit coupé du temps où nous pouvons discuter à l'osir. Regarde, tu te trouves en dessous, dans ce lit. Ah ouais, tiens, je me vois. Mais je bouge pas? Évidemment que non. Nous sommes dans un endroit coupé du temps. Le temps sera donc figé tant que tu seras ici. Ah, c'est cool. Bien, guerrier. Tu m'as appelé. C'est donc que tu dois avoir un problème? Ah bah oui, vous avez vu avec qui je dors?
Alors, voyons ça. Hein? Oh, mais voyons, guerrier, il n'y a pas de honte à apprécier la compagnie des jeunes garçons. Vois-tu, les guerriers du Relucan, par exemple. Mais c'est pas un garçon, c'est une fille. Ah? Ah oui, tiens, en y regardant de plus près. Mais elle n'a pas beaucoup de... comment dire... Elle n'est pas très en forme, c'est ça? pas très en forme. Ah, c'est amusant, je m'en souviendrai. Dites, c'est bien beau de s'amuser, mais qu'est-ce que je fais, moi? Bon, eh bien, si on laisse ce détail de côté, le reste n'est pas trop mal. Tu pourrais faire un effort. Mais si je fais ça, après je vais tout le temps l'avoir sur le dos. Sur le dos, tu es sûr? Mais c'est quoi cet humour? Dieu du rire, c'était votre première vocation ou quoi? Oh, tu sais, c'est long l'éternité. Nous autres pauvres immortels, nous distrayons comme nous pouvons. Et puis, c'est seulement la première fois que je m'occupe de toi. Comment ça? Eh bien, d'après mes archives, tu n'as jamais eu droit au repos du guerrier, ni d'ailleurs à un quelconque repos que ce soit avec une créature du sexe opposé. À part peut-être une tentative il y a de cela quelques années lorsque tu étais à la ferme et que... Ça va, et c'est vrai, je suis toujours puceau. Et alors, je suis encore jeune, je peux le rester. En tout cas, j'ai pas envie d'essayer de l'être avec cette fille. Vous imaginez un peu les conséquences? On n'a même pas de moyen de contraception. Je comprends. Elle est trop jeune et tu as peur de gâcher sa vie en lui faisant un enfant parce qu'elle ne serait pas assez mature pour s'en occuper. Enfin, moi je pensais surtout à la tête du gosse. Oh, tu exagères. Elle est assez mignonne tout de même. Vous l'avez confondue avec un garçon. Oui, je sais, j'ai mal vu. J'ai toujours refusé de porter des lunettes. Mais j'ai entendu parler de nouvelles montures qui, paraît-il... Hey, c'est mes problèmes qu'on est censé régler. Oui, bon. Si ce n'est qu'une histoire de... de forme. Hey, Oui, je disais, si ce n'est qu'une histoire de forme, je peux lui donner des volumes plus... féminins. Je pense que cela te permettrait de passer une nuit plus amusante. Ou que cela te fournirait au moins des oreillers plus confortables sur lesquels tu pourrais te reposer. c'est vrai que je vais sûrement mal dormir sur ce lit et que les oreillers sont vraiment durs. Mais quand même, c'est pas à moi de prendre cette décision. Tu es sûr qu'un 85C ne plairait pas à cette jeune fille? Peut-être bien après tout. Ça a pas l'air d'être une mauvaise idée. Et puis ce petit cadeau ne peut pas faire de mal à l'elfe. Quoi? C'est une elfe? Vous aviez pas remarqué? Oreilles pointues, pyjama vert. C'est décidé. Demain, je passe chez l'opticien et... Wow, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Eh bien... oui. Il se passe que je me suis quelque peu fâché avec Sylvana, la déesse protectrice des elfes. Quelque peu? J'ai écrit dans des toilettes publiques du 5e ciel le numéro auquel on pouvait la joindre, accompagné d'un message grivois. Son numéro de boule de cristal? Cela même. Amusant, non? Mais c'est une catastrophe! Vous devez absolument m'aider! Écoute, guerrier, tu m'as appelé, j'ai répondu. Alors je ne vais pas te laisser tomber. Si je ne peux pas agir sur cet elfe, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, je peux te rendre incapable de faire quoi que ce soit en amour. Non! Ou alors, je peux faire devenir tes attributs masculins si petits qu'elle ne pourra s'arrêter de rire avant demain matin. Y a pas une troisième solution? Peut-être bien. Je ne suis pas obligé de t'apporter une aide physique. Je peux te fournir une aide spirituelle. Ouais, ça me semble bien ça. Allez-y! D'accord. Guerrier, es-tu prêt à acquérir la sagesse des anciens en ce qui concerne les femmes? Oui. Entendu. Alors, écoute bien cette phrase, car elle résume parfaitement toute leur philosophie. Les femmes, c'est comme les crêpes. Ah, mais je la connais déjà! Ah bon? Cette réflexion est vraiment pas mal du tout, tu ne trouves pas? Ah, je vous en supplie, aidez-moi! Utilisez vos pouvoirs! Retirez à l'elfe toute envie de faire quoi que ce soit pour cette nuit! Je te l'ai dit, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs sur elle. Cela m'est interdit. De plus, la déesse protectrice des elfes est sûrement en train de me surveiller, en ce moment même, pour éviter qu'une chose de ce genre ne se produise. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez en échange?
Toi, un simple mortel, tu crois pouvoir acheter un pieu? C'est-à-dire... Tu dois te douter que l'or ne m'intéresse pas, et en ce qui concerne les autres activités, ma fonction me permet d'assister, du haut de mon petit nuage, à toutes les nuits que passent les guerriers dans le bras des charmantes créatures que je les aide à séduire. Alors je crois ne pas me tromper en affirmant que tu ne puisses rien m'offrir d'intéressant. Je vous propose une bonne blague sur les elfes. Ok, c'est parti mon kiki. Je vais lancer un sort pour contenir les émotions de cette jeune fille jusqu'à la fin de la nuit. Ouais. Attention, je me prépare. Oh non, j'avais raison, on me surveille. Vite guerrier, retourne dans ton monde. Mais qu'est-ce que je vais faire? Trouve la solution par toi-même. Je sais que tu en es capable. Menteur, vous pensez le contraire. Guerrier. Et voilà, tu as eu ton bisou. Ah, berque. En fin de compte, c'était pas si dur. Ouais, parle pour toi. Et si on allait plus loin? Plus loin? Oh, zut, 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 comment je vais m'en sortir? Faut que je trouve un point faible. Mais qu'est-ce que tu Un marmonnes? point faible, une faille ou un point Tu faible. sais, les gens qui parlent tout seuls, ils finissent pas très bien. Oh, ça y est, j'ai trouvé. J'espère que c'est un truc intéressant au moins. Dis-moi, l'elfe, et si tu retirais ta chemise de nuit? Ouais, génial, je le fais tout de suite. Et après ça, moi aussi je retirerais mon pyjama. Oui, ça me paraît logique. Et après ça, qu'est-ce qu'on fera? Bah... Alors? Mais... j'en sais rien du tout, moi. Bonne nuit, l'elfe. Bonne nuit. Dis, guerrier, ce qu'on fait après, tu voudras bien l'apprendre? Oh.